Les avis sont partagés. Eh bien, il y a ceux qui pensent que la femme est beaucoup trop faible pour exercer ce métier. Il y en a d'autres qui les encouragent, qui encouragent plutôt les femmes à s'engager dans ce genre de métier. Eh bien, elle est avec nous, Korotoum Diarra. Korotoum Diarra, il faut dire qu'elle est troisième enfant d'une fratrie de 5. Voilà, et à l'âge de 5 ans, ses parents vont donc l'inscrire à l'école, à l'EPP Santi Sangaré, c'est à Djamé Saint-Michel. Mais en classe de CE1, elle décide de quitter l'école. Alors, Miss Diarra, dites-nous, pourquoi vous avez décidé de quitter l'école? Parce que je n'ai jamais aimé l'école. Ah. Je préfère toujours rester à côté de ma maman. Vous n'avez jamais aimé l'école? Non. École, quand on est tout petit, on pleure. Papa, je veux aller à l'école. Non, au commencement, je pleurais, mais depuis quand je partais, à chaque fois, on me chicotait. Donc, il préfère rester à côté de ma maman. Ah, c'est la chicotte qui vous a fait fuir. Oui, Heureusement que depuis quelques années maintenant, la chicotte est interdite à l'école. Oui, oui. Donc, vous avez abandonné l'école parce qu'on vous chicotait. Oui. Et il y avait d'autres raisons encore ou... Non, juste comme ça. C'était surtout cela. Oui. D'accord. Et après ça, qu'est-ce que vous faites? Après ça, je partais avec ma maman pour aller vendre avec elle à Djamé et à Mako Résidentiel. Je vendais avec elle un peu. Qu'est-ce que vous vendiez? Je vendais les légumes et les fruits avec ma maman. Donc c'est dans ça maintenant. Est-ce que vous vous sentiez bien dans ce commerce-là? Oui, bon, j'ai beaucoup aimé parce que d'aller à l'école, on me chicote, je pouvais rester avec ma maman pour l'aider à vendre. Et puis maintenant, le soir, on revient à la maison, tout. Là-bas, il n'y avait pas de chicotte au marché? Non, pas de chicotte. Tu vends et puis tu dors seulement. Alors, vous avez grandi dans ce commerce-là. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Bon, ce que ça m'a apporté, je bénéficiais beaucoup dedans. Beaucoup même. Je bénéficiais. Pardon? Je bénéficiais beaucoup dedans. Parce que je préfère rester avec ma maman. Juste comme ça. On veut connaître ces bénéfices-là. Essayez de nous les partager. C'est-à-dire, vous restez avec votre maman, vous grandissez donc dans ce commerce, vous avez de l'expérience. Je suppose que des fois, elle vous laissait seule là, au marché. Oui, elle me laissait seule pour aller, elle me laissait seule pour aller prier simplement, revenir après ça. Puis maintenant, après, à 16 ans, on ramasse et puis on rentre à la maison. Ça marchait bien? Oui, ça marchait beaucoup, même beaucoup. Et vous ne manquiez de rien, je suppose? Rien même. Non. Pendant les fêtes, expliquez-nous un peu. Pendant les fêtes, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Parce qu'on sait un peu comment ça se passe. Vraiment, dans mon enfance, ma maman m'habillait proprement, bien même. Donc c'est ça, maintenant, j'ai commencé à changer les choses. Puis... Alors, comment est-ce que de ce commerce, vous allez devenir apprenti Baka? Bon, c'est pendant la crise, et ça là à Bobo. Laquelle des crises? 2011? Oui, 2011. La toute dernière? Oui, la toute dernière. Ça avec on a déménagé à Bobo. Maintenant, bon, on dit quand tu t'en vas à Bobo, tu deviens autre chose. C'est vraiment dommage de se référer aux crises pour situer les circonstances dans le temps, mais franchement, on n'aimerait plus que ça arrive. On aimerait plutôt qu'on dise, c'est par exemple quand les éléphants ont pris la coupe. C'est par exemple quand il y a eu, quand la Côte d'Ivoire a organisé un tel événement, mais pas la crise. Excusez, c'était juste une parenthèse que je referme très vite. Allez-y. D'accord. Donc, quand je suis arrivée maintenant à Turc, on a déménagé. On a fait 6 ans là-bas. Et puis après, maintenant, je suis venue à la gare. Donc, c'était un jour, j'étais avec ma soeur, j'étais avec ma petite soeur. Allez-y. J'étais avec ma petite soeur à la gare et puis on partait. Un coup, elle a appelé son mari pour demander son permission. Et ça, il a dit non, que lui, il est à la gare, qu'on n'a qu'à attendre s'il vient, il va nous prendre. Donc, c'est dans ça, maintenant, il s'est monté. En ce moment, il avait fait discuter avec son apprenti, donc il n'y avait personne pour encaisser. Il ne peut pas rester au volant et puis maintenant encaisser. Donc, il m'a dit, ah, ma belle, tu vois que je suis ce donc il faut essayer de m'aider un peu pour voir. Comment vous avez réagi puisque vous n'avez jamais fait ça? Je tremblais, j'ai eu beaucoup, il y a eu peu même de ça. Donc, et puis en même temps, je suis partie maintenant, j'ai commencé à encaisser. Maintenant, il y a les clients qui riaient, qui se moquaient de moi. Mais dans tout ça, je m'en foutais. Donc, quand j'ai commencé à encaisser, maintenant, après, j'ai fait les calculs. Est-ce que ça s'est bien passé dans Oui, ça s'est bien passé. Donc, quand il veut donner les moyens, il me dit non, de laisser, de prendre, que c'est pour moi. Donc, le lendemain encore, j'ai essayé. Oui, le lendemain encore, j'ai appelé. Il dit, ah, mon beau, tu es la dernière fois, c'est intéressant. Tu connais à faire la caméra. Il m'a dit de venir.
Donc, vous êtes à votre deuxième jour de travail. Il vous appelle? Oui, maintenant, je suis partie. Maintenant, il dit, ah bon, il dit son brancard n'a qu'à se reposer. Moi, je vais prendre la place dessus. Donc, on a fait toute la journée ensemble. Toute la journée ensemble. Donc, ainsi de suite, quand les gens me voyaient... Mais quand vous avez fait la deuxième journée, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, qui m'a pris, il dit, deuxième jour, que c'est propre, hein, donne-moi de venir, on fait ensemble, toujours. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a essayé de parler avec mes parents pour voir ce qu'ils vont dire, et puis maintenant, je vais venir. Et ça a été quoi leur réaction? Bon, quand il a expliqué ça à ma maman, elle ne voulait même pas, surtout mon papa même. Parce qu'elle avait besoin de vous quand même à ses côtés au marché pour vendre les fruits. Ça fait vrai, il voulait... Oui, elle termine. Elle ne voulait même pas même. Donc, je me cachais pour aller faire. Quand il vient le soir, mon papa, ah, tu es quitté où? Et non, papa, c'est une de mes camarades. Donc, c'est un jour, il était supporté, et puis en même temps, mon père... Sur la portière, comment vous avez vu comme ça maintenant? mais vous savez quand même que c'est dangereux ce que vous faites là? Oui, c'est dangereux même. Ou bien c'était juste la démonstration par rapport à l'émission? Vous ne faites pas ça tout le temps? Non, pas tout. C'est aujourd'hui seulement, j'ai fait. Aujourd'hui seulement, d'accord, précis. Ce que je veux savoir, tout à l'heure, vous avez dit que quand vous avez commencé à faire apprenti Baka et tout, vos parents refusaient. Je veux savoir, quand vous avez quitté, enfin décidé de ne plus aller à l'école, parce que c'était comme au CE1, je me dis, l'enfant ne décide pas vraiment. Ce sont les parents qui décident. Donc, quand vous avez décidé de ne plus aller à l'école, qu'est-ce que les parents ont dit? Bon, mon père, lui seulement, il a parlé, mais comme maman dit, comme ils sont encore une gamine, pas qu'ils vont me forcer. Ils vous ont pas obligé à aller? Ils ne m'ont pas obligé. Mais là, ça après, mon père dit, toi, un jour, tu vas regretter. Mais je ne parlais pas, donc... D'accord, merci Prissy de nous avoir amenés en arrière. on revient. Alors donc, deuxième jour de travail, tout se passe bien, et là, vous vous cachez maintenant pour aller, travailler. Donc, un jour, j'ai vu mon père vers boulangerie à Mdotré, à Paris-Baguette. Il passait. Maintenant, il dit, hey, viens, Moro. Il dit, tu vas où? C'est vous qui dites ça à votre papa? Mon père, il dit, viens, Moro, viens, on l'est. Maintenant, il m'a regardé, et puis on avait dit, papa, c'est moi. Donc, il dit, ah, c'est quoi son corps? Attends, vous l'aviez reconnu? Oui. Mais vous avez fait exprès? Viens, Moro, viens, mon temps, vas-y. Maintenant, qui m'avait dit, c'est quoi? Il dit, papa, c'est moi. Et puis, il dit, tu vas où? Et puis, il a fait comme ça, il dit, mon verre comme ça. Puis maintenant, il est parti. Et il est monté avec vous? Non, il n'a pas monté parce qu'il partait à la maison. Il partait à la maison ce jour. Donc, quand il est sur de son jour, il dit, ah, que toi, tu partais où le soir? Il dit, non, je partais à la gare. Comme il y a un problème de véhicule, donc, je suis monté pour descendre là-bas. Juste après, maintenant, il a dit, et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi, c'est moi. Il dit, j'aime faire simplement les filles du garçon, de faire autre chose. Genre, il préfère les choses du garçon que d'arrêter. Il dit, ah, papa, c'est ce que je veux faire. Il dit, c'est ce que vraiment j'ai beaucoup aimé, donc c'est ce que je veux faire. Puis il m'a dit, bon, ok, il est d'arrêter. Mais quand il disait d'arrêter, il dit, tu viens, moi, on a laissé pour lui. Il a fait ce qu'il veut. Donc, c'est dans ça, maintenant, il faisait. Donc, finalement, il a accepté? Bon, on peut dire qu'il a accepté, on peut dire qu'il n'a pas accepté toujours. Vous l'avez mis devant le fait accompli, donc il n'a pas le choix, il est obligé de... Voilà, donc, quand il descend les soirs comme ça, à 22h, beaucoup de fois, il faisait du sucre, mon que, ah, c'est une table, je n'ai pas rentré à 7h, ah, papa, c'est pas de ma faute. Le temps qu'on dit, je descends pour aller prendre l'essence, pour compter l'argent, ça, je viens à 22h, souvent à 23h. Moi, je suis bien curieuse de savoir comment est-ce que les clients se comportent avec vous. Bon, véritablement, les clients se comportent bien avec moi. Généralement, généralement, à plupart, les gens me disent, toi, au d'aller à la maison pour aller préparer, je viens faire comme, je viens monter dessus. Là, je leur réponds que mais c'est ce que moi je veux faire. Au lieu de laisser là babader, c'était pour vous aussi. Laissez-moi tranquillement. Mais vous n'êtes pas une apprentie Baka impolie? Non. Vous ne manquez pas de respect aux clients? Si, si. Non. Un peu quand même. Non, quand les clients m'insultent souvent, il leur dit, je fais avec. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous n'avez jamais été victime d'une agression? Bon, beaucoup de femmes à Djamé. Ça s'est passé comment? Bon, après ça, comment même? Quand je commence à chercher les clients, maintenant, quand c'est plein comme ça, quand il dit mon chauffeur, sont-les, maintenant je vois un autre, les syndicats, quand il leur donne l'argent, l'autre là se retourne, il y a une autre personne qui revient encore. Il me dit, ah, tu as chargé, donne mon argent. Je dis, ah, mais j'ai déjà payé, je ne peux pas payer 2 fois à la fois. Donc quand il dit mon chauffeur, sont-les, le temps que je monte, en même temps, on me tire, on me fait descendre. Quand on me tire, on me fait descendre, je tombe. Quand je me lève comme ça, il dit, je ne paye pas.
fais ce que tu veux, je ne paye pas. Mais il me dit, ah, tu ne payes pas. Il me dit, ah, donc on commence à... Vous battez? Oui, on commence à... C'est déjà arrivé. Hein. Oui, c'est déjà arrivé. Mais vous avez suffisamment de force pour Non, vous défendre? C'est juste qu'il me déboule. C'est mon côté. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez commencé à exercer ce métier? Bon, beaucoup de choses. Quand vous dites beaucoup de choses, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de... Bon, ce qu'il peut dire... Ce qu'il peut dire, il peut dire... Ça a changé beaucoup de vie. Genre, pour rester à la maison, pour ne rien faire. Vous avez un métier aujourd'hui. Bon, vous alliez quand même au marché, c'est ce que vous nous avez dit. Après, je n'ai jamais aimé... Voyez ma soeur, toujours pour vous au marché, je n'ai jamais aimé. Donc, je préfère... Ah, vous n'avez pas aimé l'école, vous n'avez pas aimé le commerce? Quand j'étais enfant, j'ai aimé le commerce, mais quand j'ai pris l'argent, je n'ai jamais aimé. C'est trop bizarre. Le seul métier que je fais, c'est ça. Apprenti Gbaka. Qu'est-ce qui vous plaît dans Gbakaya, là? Bon, Avant qu'elle ne réponde à la question de Prissy, on va partir pour la pub. Qu'est-ce qui vous plaît dans Gbakaya? Dans Gbakaya. À tout de suite.